En 1975, l'ONU organisait la première journée mondiale des droits de la femme. Et depuis lors, la date du 8 mars, marquée d'une encre indélébile, est dédiée pour célébrer nos braves femmes, dames chic et choc. La femme légale de l'homme peut tout faire et pratiquer tout ce que les hommes pratiquent, comme le football par exemple. Oui, elles sont nombreuses aujourd'hui, les femmes footballeuses pétries de talent sur le terrain et sur les bancs de touche. Parmi elles, Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, dont son poste vacille et elle devrait démissionner. Ciblée par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Oui, on parle du potentiel remplaçant à Corinne Diacre. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Salut à vous, Begré Yago et salut Martial Magat. Gourou. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Si je vous dis 8 mars 2021, 8 mars 2023, ça fait 2 ans que l'heure des tchatcheurs existe dans le paysage audiovisuel. Messieurs, que vous inspire cette date? Bon, voilà. Déjà, pour commencer, c'est 2 ans d'anniversaire du tchatcheur, très rapidement. Martial Gourou. Je pense que l'heure des tchatcheurs avait sa place dans le paysage télévisuel ivoirien. C'est une émission de débat, oui, vraiment de débats contradictoires. Donc, je crois que les téléspectateurs de la 3 apprennent, oui, ils ont des informations à travers cette émission. Et j'espère que l'émission ira loin, 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 très loin. Non, mais 2 ans de joie, 2 ans de pertinence, 2 ans de contradiction, 2 ans de débat, mais surtout un nom qui colle bien avec l'actualité ivoirienne, le tchatcheur. Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup convaincre. Et moi, je pense que c'est une émission qui a sa place et continue d'avoir sa place. Parce que nous devons débattre, nous devons avoir les débats contradictoires, mais rester dans le bon ton. Ben voilà, de rester dans le bon ton. Il y a une question pour Martial Gourou. Que devient le procès d'Cyril? Oui, il est là. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. On va fermer la parenthèse. OK, pour savoir. Pour ce plan de 2 pages, l'un des sujets, avec Beau Sylvain, évidemment. Ouais, donc, nous n'allons pas donc oublier nos chers amis téléspectateurs, oui, sur le sujet ciblé par la Fédération française de football. Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant tout propos aussi également, pour parler évidemment du potentiel remplaçant de Corinne Diacre, oui, et que vous inspire la date du 8 mars. Tout à l'heure, vous avez vu dans mon intro, on a parlé quand même des droits de la femme, la journée internationale, donc dédiée à la femme le 8 mars. Que vous inspire cette date, mon cher Begré Yago? C'est une date importante, c'est marquer un temps d'arrêt pour dire que les femmes sont au cœur même de notre résistance. Aujourd'hui, si nous sommes nés, c'est pas les femmes que nous sommes nés, donc c'est un poids extraordinaire dans une vie, dans un foyer, dans une nation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui mérite d'être vécue, d'être célébrée pour que ces femmes-là soient honorées encore davantage pour ce qu'elles font pour nos foyers, pour nos vies. Partout où nous passons, ce sont les femmes et moi, je suis très, très heureux. Je pense que c'est une journée importante, dédiée une journée aux femmes. Vous savez que la femme est le pilier de la société. La femme, c'est la vie. Comme l'a dit Begré Yago, elle donne la vie. Ensuite, c'est la femme qui est au foyer. C'est elle qui fait la nourriture. Parce que quand on ne mange pas, on meurt. Donc, c'est encore la femme. L'éducation qui permet à l'être humain de se prendre en charge, c'est encore la femme. Donc, je crois que c'est un élément central de l'existence. Et donc, c'est tout à fait normal et mérité qu'on rende hommage en une journée à nos très chères mamans. Et notre chère maman, nos épouses, oui, nos sœurs, nos filles également. Donc, on parlait effectivement de la présence des dames dans le monde sportif, également au niveau donc, du football. Et on a vu Corinne Diacre arriver à la tête de l'équipe des Bleus. On parle de l'équipe féminine, donc, au niveau donc, du football en France. Et oui, qui devrait donc laisser sa place pour croire qu'elle devrait donc démissionner. Alors, tout est parti de quoi? D'une sortie sur les réseaux sociaux de Wendy Renard, la capitaine emblématique et légendaire de cette équipe féminine de l'équipe de France, elle du CSI, et je cite, « Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le haut niveau. C'est un jour triste, mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. » C'est compliqué de dire réellement les choses, car ce sont des choses de vestiaire. Il faut plus d'exigences, le curseur doit monter, il faut plus de travail, c'est un tout. Ça fait des années qu'on souhaite pour tout le monde que ça s'améliore. Quand tu vois d'autres pays passer devant toi, tu te dis qu'on a loupé quelque chose ou qu'on est en train donc de
dormir, a-t-elle cité Wendy Renard. Begré et Martial Gourou, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'elle reproche à la sélectionneuse Corinne Diacre? Moi, je pense que Wendy Renard pose un problème essentiel. Hein, et c'est un problème qui touche l'ensemble du football féminin. Parce que ce qu'on constate, au niveau des clubs, le football féminin se professionnalise. Alors qu'au niveau des sélections, ce football-là est à quai. Donc, je crois que Wendy Renard pose un problème. Mais si c'est au niveau de la sélection, ce n'est plus le problème seulement de Wendy Renard. Elle n'est pas la présidente de la Fédération française de football. Oui, je sais, mais tu sais que c'est normal. C'est elles qui sont quand même les acteurs de ce football-là. C'est elles qui sont sur la pelouse. C'est elles qui produisent le spectacle. Si elles ne se battent pas pour faire avancer les conditions sportives, je ne crois pas que quelqu'un d'autre viendra faire. Et puis, je voulais vous dire que c'est un mouvement d'ensemble parce qu'après ce qui s'est passé en France... Non, on va rester sur Wendy Renard d'abord. Vous voulez parler de quoi? Non, je veux dire qu'en Espagne, en Amérique du Sud, au Canada, il y a eu des mouvements aussi de contestation au niveau des sélections. C'est donc pour dire les dames qui pratiquent cette discipline-là veulent de meilleures conditions, oui, dans la pratique de ce sport-là. On est d'accord que l'égalité des chances également, hein, c'est au niveau des salaires également, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Non, ce n'est pas ce qu'on voit, mais forcément, je dis, ça va prendre du temps. Il y a une réalité aujourd'hui. C'est vrai que le football des hommes, le football masculin a pris de l'avance. Maintenant, le football féminin vient avec cette floraison de grandes nations comme les États-Unis qui ont amené ce football à devenir populaire de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui viennent maintenant en Europe avoir cette visibilité avec ce championnat d'Europe dernièrement qui a marqué les esprits. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a cette visibilité qui est extraordinaire. Maintenant, quand il y a cette visibilité, il faut, comme l'a dit Marcia, suivre ce canal extraordinaire de professionnalisme autour de l'équipe nationale. On verra plus tard sur des propos, mais quand elle dit au niveau mental, ça fait vraiment peur. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'entraîneur à jouer en équipe nationale de France, il n'y a pas d'entraîneur d'attaquant. Pour le football moderne, c'est vraiment dérangeant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Wendy a raison de se plaindre. Mais en revenant après sur la crise, sur la tempête, je veux dire, il y a d'autres raisons. Donc, effectivement, on l'a dit, hein, donc l'équipe de France féminine est en pleine tempête actuellement. Alors, lorsqu'elle dit loin des exigences requises pour le haut niveau, vous avez donc touché du doigt également manque d'entraîneurs pour les attaquants. Non, manque d'entraîneurs adjoints. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas aller aux soins. Je pense il y a un management qui n'est pas. Mais n'empêche que la France a fait quand même bonne figure lors du dernier Héros. Regardez, quand vous pensez qu'un club comme Lyon domine la Champions League, et que ce club-là, ces mêmes joueuses-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est les meilleures joueuses françaises qui sont à Lyon, n'arrivent pas à dominer au niveau européen. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, comment la France n'arrive pas à aller même en demi-finale, même en finale d'une Coupe d'Europe? Pour moi, je pense elles ont joué la demi-finale, elles ont été sorties par l'Allemagne en demi-finale, si je ne m'abuse. Oui, l'année dernière. Là. Non, je veux dire aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que cette France-là, qui est l'un des meilleurs championnats d'Europe, même du monde, avec la qualité de Lyon, du Paris Saint-Germain, n'arrive même pas en finale d'une Coupe du Monde, d'un championnat d'Europe. Pour moi, c'est aberrant et puis pour moi, c'est vraiment difficile. En fait, ce que Wendy veut dire, je résume un peu, c'est que la France a quand même des ambitions. La France est une grande nation. Elle est 5e au niveau mondial. Donc, mais la façon dont l'équipe nationale de France est managée, ça ne correspond pas avec les ambitions de cette nation-là. Donc, c'est ce que Wendy Renard veut vraiment améliorer. Et donc, il y a un peu de tout là-dedans. Les conditions de travail, oui, ça compte. Et puis, ces joueuses ont aussi pointé du doigt l'atmosphère qui prévaut au sein de cette sélection. Parce qu'on trouve que Corinne Diacre est trop austère. Et j'ai même lu hier un journaliste qui disait « Suivez les images de l'équipe nationale de France, regardez, vous verrez rarement Corinne Diacre en train de sourire. Elle a toujours le visage fermé, une austérité qui ne dit pas son nom. » Mais là, il y a une image qui est en train de vous contredire, là. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit que ça existe. Et puis vous avez dit c'est rare. C'est l'image que vous avez choisie, mais c'est assez rare. Il n'y a pas de souci, vous avez dit rarement. Cette crise-là existe depuis longtemps. Il y avait une première crise Maga, si je ne vous rappelle pas, je vais revenir. Il y avait 3 joueuses qui sont Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, et qui ont été chassées par cette dictature managériale de Corinne Diacre. Aujourd'hui, c'est une seconde crise, c'est une seconde tempête qui arrive. Avec Wendy... Non, mais elle voulait de la jeunesse, apporter du sang nouveau, hein, voilà, dans son effectif. Le problème de Catherine Corinne Diacre, ce n'est pas d'apporter du sang nouveau. C'est des Catherine qui ont de l'aura, qui ont du charisme. Et régner en maîtresse absolue tu as tout compris. Dans le vestiaire. Maintenant, ça devient difficile pour elle. D'accord, voilà. Alors, on parle donc quand même de la capitaine emblématique de cette équipe de France. 32 ans, 142 sélections, 33 buts. Donc, elle est légitime pour faire cette sortie déjà.
Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et c'est une personne qui a toujours défendu les autres. Si aujourd'hui Wendy sort, c'est que vraiment elle en a marre, elle est fatiguée vraiment. Mais moi, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de la légitimité. Le problème se situe, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans cette équipe de France? Et n'importe qui, la preuve, elle n'a pas été la seule. C'est vrai qu'elle a levé le lièvre, mais les autres ont suivi. Parce que le problème, il est réel, le malaise, il est profond, donc il faut trouver des solutions. D'accord. Ouais, vous avez dit effectivement, vous n'avez emboîté le pas, hein, les autres ont suivi. Comme Marie-Antoinette Katoto, attaquante du PSG et de l'équipe de France, qui dit ceci. Les paroles de notre capitaine m'amènent à mon tour à parler de ma situation en équipe de France. Les événements de 2019, on se rappelle tous hein, qu'elle a été écartée par Corinne Diacre. La blessure de 2022, puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises. C'est clair aussi également, hein, c'est une montée des eaux qui est en train donc d'avaler carrément Corinne Diacre. Non, comme tu disais, comme je dis quand la capitaine même monte, c'est que vraiment, il y a un ras-le-bol extraordinaire. Et quand elle monte, ça suit. C'est qu'on attendait ce moment depuis longtemps. Est-ce que c'est le départ de Noël Le Graët qui pousse aussi, il faut reconnaître. Ces filles à parler. Noël Le Graët a dit une fois, la sélection est une institution, l'équipe nationale est au-dessus des joueurs. Donc il avait sécurisé, il avait barricadé Corinne Diacre. Aujourd'hui, il est parti. Elle est fragilisée. Mais c'est vrai, il y a des situations intérieures dans l'équipe nationale de France. Et je pense aujourd'hui, d'abord, son management qui est austère, qui est dictatorial. Et puis, mais revenons au propos de Marie-Antoinette Katoto. C'est parce que la capitaine a parlé, donc elle avait envie de parler depuis fort longtemps. Bien sûr, bien sûr. Le malaise était là, mais il suffisait d'un petit déclic, d'une étincelle. Et comme Wendy a eu le courage de vancer les autres maintenant finalement suivent pour décrier ce qui se passe en réalité dans les vestiaires de l'équipe. Madame Corinne Diacre veut tout contrôler. Et si vous voyez que... Mais c'est pas mauvais, non? Oui, non, Wendy parle d'une question de morale. Ça veut dire qu'elles sont pratiquement asphyxiées. Elles ne peuvent pas décider d'elles-mêmes. Tout est imposé. Et donc, je pense que dans ce genre d'environnement, il est difficile réellement de performer. On va voir aussi également une dernière réaction, hein, celle de Kadidiatou Diani, que vous aimez super bien, mon cher Begriago. Je vois donc votre visage illuminé. Hein. Voilà, elle dit ceci, les récents résultats sont décevants et le management en équipe de France aussi. Je suis la première fan de l'équipe de France. Si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore. Mais pour le moment, c'est non. Donc on a l'impression que tout a été orchestré et que le ballet peut commencer. Je peux faire une remarque. Oui. Vous m'excuserez, ça n'a rien à voir avec sur le racisme. Hein. Mais comme vous voyez, j'ai l'impression dans cette équipe de France, c'est les personnes de couleur. Vous ne voyez pas quand même, c'est un hasard et que c'est les personnes de couleur qui se décident à parler, à poser réellement le problème. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, je n'apprécie pas le thème de personnes de couleur. Elles ont toutes la même nationalité. Non, je suis d'accord. Bon, voilà. Je suis d'accord. Mais même en France, quand les équipes jouent, même les journalistes, les autorités ils utilisent ce terme. Quelquefois pour... Mais c'est un thème péjoratif, Marcel Gourou. On va passer là-dessus. Donc, comme il disait tout à l'heure, Begriago, la situation de Noël Le Graët a fragilisé clairement Corinne Diacre. Mais c'est tout à fait parce que quand quelqu'un te nomme, et depuis longtemps, comme il a dit, la tempête était déjà prévisible, mais Le Graët a mis quand même des garde-fous pour protéger Corinne Diacre. Mais aujourd'hui, où il n'est plus là, je pense qu'elle est plus fragilisée parce qu'il n'y a plus personne pour la protéger. Donc, c'est parce qu'il n'y a plus Noël Le Graët maintenant que tout est en train de sortir. Hein. Sinon, on n'aurait pas vu... Ça, tu le dis tellement bien. C'est ce qui est normal. Vous savez, c'était un monsieur qui était imposant, c'était un président de fédération tellement fort, qui maîtrisait sa fédération. Donc aujourd'hui, mais c'est vrai, mais laissons ce côté Le Graët. Mais il y a aussi le management qui est vraiment important dans la vie du sportif. Quand vous n'avez pas l'adhésion de vos cas, l'adhésion de votre vestiaire, Maga, quel que soit le président, même s'il était fort, forcément vous allez partir. Si Corinne Diacre avait ce management-là à l'affectif, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le départ de Noël Le Graët, elle serait maintenue juste par ses jours. Mais quand tes cas te lâchent, il y a un problème de vestiaire, il y a un point de cohésion, il y a un point de vision. Et pour moi, je pense que c'est cela qui conduit Corinne Diacre à cette démission-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu le même problème en sélection de Côte d'Ivoire. Il y a en 91. J'avais la question pour vous, effectivement. Voilà, vous savez, des dirigeants ivoiriens voulaient imposer Philippe Toussier. Ils sont montés au créneau voir le ministre des Sports pour dire nous voulons notre entraîneur. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec l'adhésion de tous, on allait gagner la CAN après.
Bon, oui, c'est vrai que la CAN vous a donné raison là-dessus. Mais quand vous parlez donc de la dureté d'un coach ou d'un sélectionneur, d'une sélectionneuse, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Chaque entraîneur, chaque sélectionneur a sa façon à lui d'emporter donc son groupe. Par exemple, José Mourinho également, c'est pas un gars qui rit à tout va aussi. Tout à l'heure, j'avais utilisé le mot qu'elle veut tout contrôler. Oui. Ce mot ne vient pas de moi. Ça vient de qui? J'oublie un peu le nom, mais c'est l'un des sélectionneurs de l'équipe de France qui travaille avec Corinne Diacre, qui dit que vraiment, elle veut tout contrôler et que ce n'est pas vivable avec elle. Mais ce n'est pas mauvais, non? Non. C'est pas mauvais en soi. Non, ce n'est pas mauvais. Il faut peut-être avoir de l'autorité, mais vraiment une autorité contrôlée. Parce que vous savez, tout excès nuit. Mais lorsque Corinne Diacre va à l'excès, naturellement, ça gêne beaucoup et ça crée des mécontentements. Et c'est ce qui est arrivé. D'accord, donc on a dû le voir. Elle est arrivée à la tête de l'équipe de France en juillet 2017, donc ça fait 6 ans maintenant qu'elle est à la tête de cette équipe de France. Et justement, on est en train de parler donc, du potentiel départ donc, de Corinne Diacre. Alors, si elle partait, qui pour le succéder? Des noms circulent, on parle de prêcheur ou fraîcheur, je ne sais pas quoi. Fraîcheur, oui, Gérard Fraîcheur, oui. Exactement. Du PSG. Exactement, oui. J'ai juste fait le jeu de mots, bien sûr. Donc justement, alors, également, un autre nom, un gros nom, oui, il vient donc de rentrer dans la tanière. On parle donc d'Hervé Renard, le champion d'Afrique 2012 avec la Zambie et 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, messieurs, la question, ciblée par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Voici la question du jour. Martial Gourou, je vous écoute. Oui, je dis oui, parce qu'il n'y a pas de cloisonnement entre la sélection féminine et la sélection masculine. Si Hervé Renard, qui longtemps a officié en Afrique, a l'occasion aujourd'hui d'être au cœur du football français avec une sélection féminine, même si ce n'est pas la sélection masculine, mais je pense que déjà, c'est une entrée, c'est important. Et donc, avec le profil qu'il a, avec... D'abord, on va rester sur votre oui, pour le moment pour Hervé Renard. Allons-y avec vous, mon cher Begué Yago. Moi, je dis non. Non, parce que le bouillant Hervé Renard et sa statue internationale, c'est vrai, mais je dis le coaching au féminin a une autre psychologie, et cette psychologie, c'est le seul des entraîneurs qu'on a cités qui vont prendre peut-être la situation de Corinne Diacre, qui n'est pas un spécialiste du football féminin. Donc quand je parle des spécialistes du football féminin, faites très attention, le football féminin a des spécialistes. Vous allez jamais voir, je vous dis d'un des noms comme prêcheur, il ne va jamais entraîner une équipe masculine, donc c'est un poids important de connaître qu'il y a des entraîneurs spécialistes du football féminin et des entraîneurs qui sont spécialistes du football masculin. Moi, je ne partage pas l'avis de... Ben, nous sommes dans le débat. Oui, parce que le football, je pense que le football a les mêmes règles. Voilà. Et le football est universel. Il n'y a pas de football au féminin, il n'y a pas de football au masculin, mais il y a des dames qui jouent au football et des hommes qui jouent au football. Très bien. Donc je pense que c'est les mêmes règles, c'est les mêmes lois de jeu. Donc maintenant, je crois que pour le profil qu'a Hervé Renard, surtout son expérience, on l'a vu avec l'équipe de Côte d'Ivoire et de la Zambie, il a gagné 2 CAN, et puis on l'a vu lors du dernier mondial, il a réussi quand même l'exploit de battre le futur vainqueur de la compétition de ce mondial-là 2022. Moi, je pense que... Donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, et donc je crois qu'il peut et il doit, si vraiment on lui confie cette équipe, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là, Magat. Laquelle? C'est vrai qu'aujourd'hui, Hervé est un bon entraîneur, il y a une statut internationale, mais je dis, il faut des spécialistes du football féminin. Il y a une psychologie, il y a une approche du football féminin que Hervé n'a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'Hervé Renard... Il ne peut pas aller à l'école de ça, rapidement, le temps de prendre les rênes. On ne peut pas expliquer, peut-être Martial ne peut pas comprendre, mais il y a une psychologie féminine du football qui est extraordinaire. C'est quoi sa psychologie? Voilà, je veux dire un exemple, je vous prends un exemple simple. Hervé Renard, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner un coup de poing dans la poitrine pour vous motiver. Pensez-vous qu'avec les femmes, il fera cela? Vous avez bien de la poitrine? Bah oui, mais oui, bien sûr, oui. Vous comprenez? Donc il y a une psychologie qui est importante dans le management des femmes. Oui. Il ne pourra pas le faire parce que même aujourd'hui, vous prenez des entraîneurs comme prêcheurs, les tapent même sur les fesses. Il y a des choses, il faut faire très attention. C'est vraiment important. Je dis qu'il y a des spécialistes du football. Pour moi, Hervé ne pourra pas. C'était quelqu'un d'ambitieux. Revenir pour lui, je connais l'homme. Et aujourd'hui, il faut dire une vérité. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont quitté le giron français, qui ne sont jamais revenus en France. Pour moi, s'il revient,
Ça peut être un miracle, mais je ne pense pas qu'il revienne. Parce qu'il y a de bons on va revenir à vous. France. Mon cher Marcel Gourou, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis quand même surpris de votre oui, votre grand oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une dame, Corinne Dia, qui était austère, qui n'était pas trop souriante et tout ça. Mais ça peut prendre le même profil avec Hervé Renard. Non, pas forcément. C'est un homme dur, qui a la peau dure, qui a la carapace dure. On a quand même Hervé Renard à diriger cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui. On n'a pas entendu les éclats de voix entre Hervé Renard et ses joueurs. On n'a pas entendu des palabres entre Hervé Renard et ses joueurs. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vraiment montre qu'il est le chef, mais c'est ce que Corinne Dia faisait avec aussi. Une hein. certaine psychologie. D'accord. Et Hervé Renard, la preuve, vous savez, il a des très bonnes relations avec les institutions, avec les dirigeants des fédérations. Et c'est quelqu'un qui sait comment parler à ces hommes. C'est un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes, pour que les joueurs puissent te suivre, c'est que quelque part ton discours passe. Et quand le discours passe, c'est parce que tu n'es pas un dictateur. Donc je crois qu'il a le profil idéal pour pouvoir entraîner cette équipe de France qui a besoin quand même, en quelques temps, parce que n'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Hein. La Coupe du Monde féminine, oui. Elle a lieu en août, en juillet ou août prochain. Donc je crois qu'il faut quelqu'un de très expérimenté qui puisse réellement remettre à flot cette équipe-là. L'autre question que j'avais pour vous, mon cher Boga Yago, oui. Pour vous, comme il a longtemps quitté l'équipe de... Enfin, pas l'équipe de France, il a longtemps quitté donc l'Hexagone. Bien sûr. Donc il perd un peu de ses repères. Forcément, il perd ses repères. Il a fait un retour manqué à Lille, à Sochaux. À Sochaux, à Lille, oui. Oui, qui n'ont pas marché. Donc pour vous, tout ça, l'un mis dans l'autre, il ne peut pas réussir. Non, il est déconnecté aujourd'hui, ça c'est une réalité. Comment ça déconnecté? Du nouveau français, on a vu... Je vous prends un exemple. Il y a eu un monsieur comme Henri Michel, oui. qui a été de l'équipe nationale de France en 86. Oui. Il est venu en Afrique, il n'est plus jamais retourné en France. On a vu Roger Lemay. Peut-être qu'il n'a pas eu la possibilité de repartir. Non, je dis, aujourd'hui, on se dit que quand tu viens, c'est que c'est fini. Aujourd'hui, il y a une réalité, il y a une nouvelle vague d'entraîneurs français extraordinaire. Mais comme je disais pour Hervé, c'est vraiment difficile. On a 5 mois d'une Coupe du Monde. Et c'est quelqu'un qui doit avoir cette psychologie, Il y a un entraîneur, par exemple, je dis son nom, c'est Gérard Prêcheur, qui a fait ses preuves avec Lyon, qui apporte de la fraîcheur, de la sérénité, et qui est recommandé, qui est repris par toutes les filles. Donc aujourd'hui, il y a un avantage pour Prêcheur, mais pas pour Hervé, parce que Hervé est un monsieur bouillant, je vous l'ai dit, difficile à cerner. Et comme vous allez un entraîneur, faites vraiment très attention. C'est la question que j'avais pour lui, et il a botté en touche. C'est le même profil avec Corinne Dia. Bouillonnant et tout ça également. Écoutez, il y a d'autres questions pour vous. Oui. Vous avez tout à l'heure qu'il n'a pas eu d'échauffourée avec ses joueurs. Mais à l'époque, on se rappelle, là, il a chassé donc Lamine Koné, il me semble qu'il joue à Strasbourg, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Franck Kessié, après un match ici face à la RD Congo, n'est plus jamais revenu en sélection, sous Hervé Renard. D'ailleurs, Franck Kessié, malheureusement, ne fait pas partie donc, des champions d'Afrique 2015. Ça, c'est le Hervé Renard tout craché. Et même, je l'ai demandé, raconter l'une des anecdotes ici, même dans l'heure des tchatcheurs, disant qu'à l'époque, en 2015, c'était un entraîneur qui fermait la porte de la sélection, même au président de la fédération de football d'alors, Sidi Diallo. Hervé ne peut pas fermer la porte de la sélection. Il peut le dire qu'il ne veut pas de l'immixtion des dirigeants fédéraux dans ses choix. Ça, c'est normal. Et ça, c'est ça. Un entraîneur qui se respecte, un entraîneur qui est rigoureux, un entraîneur qui est professionnel, voilà, il doit vraiment tracer les canevas. Mais c'est normal. Mais il peut en faire également dans cette équipe féminine. Être rigoureux ne veut pas dire qu'on est sous contrôle et qu'on a une attitude qui fait qu'on est trop dominateur. Non. Il est rigoureux et c'est ce qu'on recommande. Il faut de la rigueur pour pouvoir performer. Donc on ne peut pas reprocher à Hervé Renard d'être rigoureux. Maintenant, je vais revenir sur un aspect. Quand on dit non, qu'il faut un spécialiste du football féminin, les brevets qui sont passés, les diplômes d'entraîneur, est-ce qu'il y a un diplôme spécial pour les entraîneurs de football au féminin? Ou mais un diplôme spécial pour les entraîneurs du football masculin. Ils vont tous à la même école, ils ont tous les mêmes diplômes, donc je pense qu'à ce niveau, il ne se pose pas de problème. Hervé Renard est l'un des meilleurs techniciens. Oui, il a fait ses preuves en Afrique. La dernière fois, j'ai dit que même s'il n'est pas allé loin lors de la Coupe du Monde, mais il a réussi la performance de battre le futur champion, l'Argentine. Donc je crois qu'il a les capacités, il a la compétence, et c'est ce qui compte. Donc pour vous, comme son équipe a battu, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, donc c'est bon, tourne comme ainsi de l'or, il peut prendre l'équipe. Oui, mais avant ça, vous avez vu qu'il a fait ses preuves avec la Zambie en 2012. Il a gagné la CAN avec une équipe modeste. D'accord. Il a pris l'équipe de Côte d'Ivoire quelques années après. Il a remporté la CAN. Mais la chute n'empêche au Maroc. Hein. Oui, non, ça peut arriver. Vous savez, avec certains environnements, on peut échouer. Mais pour ce qu'on sait, on sait que c'est quand même un entraîneur de qualité. Et donc, diriger cette équipe féminine de France, je crois que c'est vraiment un bon choix.
Un bon choix. Là, je suis d'accord avec Martial Gourou, mon cher Begriago. C'est qu'effectivement, Prêcheur était à Lyon, avec Wendy Renard. Donc, c'était un homme qui a entraîné quand même ces dames-là. Peut-être quelque part aussi, elles n'ont pas été habituées à voir une dame les entraîner, par exemple. Donc oui, en ayant maintenant cette fois-ci un homme à la tête de cette équipe féminine de France, peut-être que ça peut les galvaniser. Puis vous savez que les femmes, souvent, entre elles, souvent, elles ne s'entendent pas du tout. Hein, il y a eu d'abord, il y a eu Bergerot, qui était Philippe Bergerot, qui était le premier entraîneur français qui était en France. Il y avait de la qualité, tout le monde était la France était où en ce moment-là? La France elle n'était pas trop connue. Non, mais elle était à un bon niveau au niveau mondial. D'accord. C'est vrai, aujourd'hui, comme je parle spécialiste, c'est vraiment important. Margaret, il faut faire attention, je ne parle pas de la qualité. De la stature de Hervé Renard. On sait que c'est un bon meneur d'homme, c'est un grand entraîneur. Ça, c'est une réalité. Mais je dis, il y a une réalité qu'il faut comprendre. Il ne faut pas quitter le football masculin. Hein? Mais c'est le même brevet qu'on donne. Mais pourquoi il y a d'autres pourquoi ces mêmes entraîneurs ne vont pas entraîner le football féminin? C'est un choix. Ah, c'est un choix? Oui, bien sûr. Ah, donc s'il y a un choix, donc il y a un choix qui prouve que ce choix-là, c'est un choix des spécialistes de football féminin et de football masculin. C'est une réalité. Mais à quel moment on fait cette spécialité? Non, mais regarde. S'il vous plaît. À quel moment on devient spécialiste du football féminin, du football masculin? Mais il a dit c'est un choix. Et soit c'est un choix. On parle de spécialistes. Aujourd'hui, dites-moi, quels sont ces grands entraîneurs? Moi, je pose une question. C'est Ancelotti. Tous ces grands entraîneurs aujourd'hui qui Jürgen Klopp, Pep Guardiola, oui. Oui, qui entraînent le football féminin. Non, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Non, justement, peut-être oui, là-dessus. Parce qu'au niveau financier, ils ne gagnent pas, ils n'ont pas le compte. Mais là, ce que je voulais dire, prenons la dernière compétition, l'Euro 2022. Sur 16 nations, oui. Je dis sur 16 nations, oui. 6 ont été entraînés par des dames. Sur 16 nations. On prend même le championnat français de Division 1. Il y en a 12 clubs. Je crois, si je ne me trompe pas, si mes chiffres sont bons, il y a plus de la moitié qui sont entraînés par des hommes. Donc les hommes ont le pouvoir, que ce soit au niveau du football féminin qu'au niveau du football masculin. Nous sommes le 8 mars. Je m'en excuse. Mais pour l'instant, la parité n'est pas encore établie au niveau du monde du football. Là-bas, les dames sont un peu en retrait. Et vous savez pourquoi? Parce que les hommes ont plus d'expérience, les hommes pratiquent plus le football, donc il y a plus de chances qu'ils deviennent entraîneurs. Voilà un peu la raison. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert d'ici quelques instants seulement. Mon cher Begriago, comme il le dit Martial Gourou, le football a commencé avec les hommes depuis les années 1800 et quelques également, avant que les dames ne s'intéressent à ce football-là. Donc oui, à un moment donné, lorsque ça ne va pas du tout avec une dame qui était à la tête de cette sélection-là, il faut passer à un autre niveau. Mettre un homme comme Hervé Renard. Mais je dis pas forcément Hervé Renard. Pourquoi forcément Hervé Renard? Hervé Renard n'est pas le seul entraîneur français. Hervé Renard n'a jamais gagné. C'est là qu'il a dit comme. Non, je veux dire, Hervé Renard n'a rien gagné au niveau féminin, même au niveau européen, avec cette équipe de France, avec les équipes de féminines. Donc je veux dire, ce n'est pas forcément Hervé Renard, il y a d'autres entraîneurs. Mais je pense aujourd'hui, je dis et je répète, qu'il faut être un spécialiste. Ça, vous pouvez ne pas le comprendre, mais c'est une psychologie qui est établie et qui est réelle. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de femmes bientôt vont prendre des équipes de féminines? Parce qu'elles ont la même réflexion, elles réfléchissent de la même manière. Forcément, ça arrivera. Ça, c'est un temps, parce que comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est vrai, le football a commencé avec les hommes ont de l'avance, mais forcément, il y a cette parité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la qualité, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a une réalité en France. On n'a pas besoin d'un entraîneur qui est venu bousculer les gens, un entraîneur bouillant à qui on ne peut rien apporter, rien apprendre, parce qu'Hervé, c'est quelqu'un de fermé. Mais aujourd'hui, on a besoin de sérénité, de fraîcheur. Et il y a un homme qui incarne cette fraîcheur, cette sérénité, c'est Gérard Fraîcheur ou Sonia Bonpasteur, l'entraîneur de Lyon. Je pense qu'aujourd'hui, la Fédération française ne va pas prendre ce risque à 5 mois de la Coupe du Monde d'être chez un entraîneur qu'on ne maîtrise pas. Et pour moi, c'est vraiment tranquille. Votre mot est fort, qu'on ne maîtrise pas. Allez, oui. Non, on va prendre, Massago, si vous le permettez, notre premier appelant, Monsieur Blaise Kwasi. Salut à vous et bienvenue. Alors, on parle de Hervé Renard. Hein? Oui. Voilà. Donc, je vous pose la question, déjà, ciblée par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Alors, non, moi, c'est un peu le genre de voir. Il doit prendre. Non, il ne doit pas prendre, mais il peut prendre. Il peut prendre cette équipe parce qu'il a des qualités indéniables. Hein. D'accord. Il a vraiment des capacités pour prendre cette équipe-là. Mais il ne doit pas, ce n'est pas à lui l'équipe, donc il ne faut pas forcément qu'il prenne cette équipe. Mais je crois que ce que M. Begre dit, il faut prendre ça en compte, c'est vraiment important. À quel niveau? Si tu vois, il parle de football féminin, il y a des spécialités quand même, il y a des spécificités féminines dont elle va prendre en compte. Ça, c'est important. Mais moi, je pense, pour une fois, comme a fait Marcel Gourou, qu'il a des capacités pour diriger cette équipe-là.
Sincèrement. Il nous a montré ça ici. Bon, en Côte d'Ivoire et même en Zambie. Même avec l'Arabie Saoudite, on sent que c'est quelqu'un qui a des capacités pour diriger cette équipe-là. Même si à Lille, ça n'a pas marché. Parce que moi, je pense qu'il faut faire distinguer entre le métier de sélectionneur et celui d'entraîneur. Oui, mais ça, on le sait. Mais n'empêche que Voilà. oui, un bon sélectionneur aussi peut être aussi un bon coach également. Hein, ou vice-versa. Ou sinon, si ça ne marche pas. Aussi. Mais seulement, je voulais dire, même ici aussi en Côte d'Ivoire, il y a Touré Clémentine qui est là depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas aussi ça. Hein. Bon, monsieur Blaise Kouassi, on ne va pas faire une sortie de route. Hein. On va rester sur... On va rester sur notre boulevard, hein, notre boulevard de l'équipe de France féminine, effectivement. Merci beaucoup hein, pour votre rapport. Merci bien, bonne journée à vous. Hein. Merci, monsieur Blaise Kouassi. Oui, allons-y, Marcel Gorou. Ce que je voulais dire, je voulais rappeler à Begré Yako que nous sommes quand même à la journée de la femme. Oui. Et puis, il ne faut pas stigmatiser les femmes. On ne peut pas dire, comme on est une femme, on comprend mieux la psychologie des femmes, et donc il faut entraîner les femmes. Ben, il n'a pas aussi proposé forcément une dame. Hein, il a parlé de prêcheur. Ce que je veux dire, oui. Dans les écoles où on va apprendre, est-ce qu'il y a des classes pour les femmes, il y a des classes pour les dames, ou bien les enseignants, on dit que comme c'est des femmes, il faut forcément que les enseignants soient du sexe féminin? Non, c'est tous les mêmes enseignements. Le football, je le répète, est une science qui universelle oui. Et qui obéit aux mêmes règles. Quand on joue au football féminin, le terrain a la même capacité, la même superficie, effectivement. Oui, on ne dit pas comme c'est des dames, réduisons les poteaux, mais réduisons. C'est le même périmètre. Et c'est les mêmes lois de jeu. Donc je crois qu'il ne faut pas réduire le football féminin à la femme. Celui qui est entraîneur, qui a la qualité, qui a la compétence, peut entraîner n'importe quelle équipe féminine. C'est ce que je voulais ajouter. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit autre chose. Donc, Yago, sous le permettier, on va prendre notre deuxième appelant. Direction à Bobo, où nous attend M. Kouakou Rodolphe. Oui, bonjour M. Magat. Ben, salut cher ami. Ciblé par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Oui, il peut prendre. Il a les capacités, il a tout ce qu'il faut pour prendre l'équipe. Mais est-ce que dans le management, dans l'approche des joueuses, parce que c'est différent quand même des garçons. À quel niveau c'est surtout la différence, selon vous? La différence est dans l'approche. D'accord. Parler. Parce que souvent, on connaît le tempérament de M. Hervé Renard. Oui. On connaît, il a un tempérament fort. Bon, avec les filles, est-ce qu'il pourra avoir ce tempérament-là? Est-ce qu'il pourra amener à un moment donné où peut-être l'équipe est en mauvaise posture? Est-ce qu'il pourra lever le ton comme il le fait avec les hommes? Sinon, si c'est la capacité, il a toutes les capacités pour prendre l'équipe. Mais dans l'approche, dans la façon de parler, est-ce que ça va, est-ce que ça peut passer? D'accord, ça peut passer. Ça, c'est une bonne question. Parce que dans le management, comment parler aux filles, franchement, il faut avoir... Parce que les hommes n'ont pas le même tempérament que les filles. À un moment donné, quand le match est chaud, on connaît son tempérament. Une fois, à la CAN, avec l'autre, comment on appelle ça, le numéro 5 de la sélection, j'ai oublié un peu son nom. Wilfried Canon. Wilfried Canon, voilà, effectivement, il perdait le temps, mais il a eu avec les filles. On se rappelle, effectivement. Oui. Voilà. Est-ce qu'avec une fille, est-ce qu'il pourra avoir ce truc? Mais ça le sport aussi également. Si la fille a déconné, il peut l'engueuler, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il le fera comme il le fait avec les... Il peut l'engueuler, il peut parler, lever le temps, mais est-ce qu'il le fera de la même manière qu'un homme? C'est là la grosse question. Sinon, en matière de capacité, de tout ce qu'il y a autour, oui, il peut entraîner, parce que c'est un grand entraîneur, il a fait ses preuves. Mais c'est dans l'approche, dans le tempérament, qui pose problème. Qui cause problème et qui pourrait faire la différence. Merci beaucoup, monsieur Kouakou Rodolphe, que nous appelons donc Dabobo. Alors, à vous écouter, mon cher Degré Yago, pour Hervé Renard, s'il veut vraiment prendre les rênes de l'équipe de France féminine, il doit se tropicaliser. C'est bien cela? Mais oui, c'est vraiment important. Mais est-ce qu'il peut se tropicaliser? Est-ce qu'il peut devenir un autre Hervé Renard? Non, je dis, il ne peut pas être Hervé Renard. Ce qu'il fait rêver, c'est ce qu'il est. Oui. Il ne peut pas changer pour une question de
de l'équipe nationale de France de football féminin. Non, il est Hervé Renard, il est bouillant, il est intenable. C'est quelqu'un qui est dans la... Et ce qu'il a dit, c'est qu'il y a une approche vraiment dans le management des femmes et des hommes qui sont différents. Je vous dis aujourd'hui, il y a une réalité. Hervé est un gars qui peut dégamer à tout moment. Oui, mais c'est un gars aussi qui est paternaliste, hein? Un mec qui est paternaliste. Je veux dire ce qui ressort. On connaît ce qui ressort d'Hervé. Et rarement, il va le faire. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui aime ce charisme, se faire voir et prouver que c'est lui le patron. C'est ce qui a fait que Corinne Diacre aujourd'hui est en difficulté. Donc, il y a une réalité aujourd'hui. Est-ce que Hervé, pour moi, ce n'est pas sa qualité d'entraîneur? Je le dis, je le répète, ce n'est pas ses compétences. Mais j'ai dit, il y a une gestion, il y a un management, il y a une approche du football féminin qu'il doit avoir. Et pour moi, il n'en a pas. Moi, je pense que Hervé Renard, que je connais, que j'ai vu officier avec vous connaissiez? Côte d'Ivoire, mais bien sûr, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a même discuté à la Fédération ivoirienne de football. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très communicatif. Et donc, un entraîneur, la première des qualités, c'est d'être communicatif. Et je crois Hervé a ces qualités-là. Et maintenant, quand on me dit qu'il y a un joueur qui ne respecte pas les consignes de l'entraîneur, mais quand on le rappelle à l'ordre, mais M. Hervé ne va pas rappeler, même si c'est une dame, on ne va pas la rappeler à l'ordre parce qu'elle est une dame. Eh non, écoute, tu aurais dû faire ceci. C'est l'entraîneur de football. Lui, il ne va pas féminiser la façon de parler. Hervé Renard, je pense qu'il a son caractère. C'est quelqu'un qui a une autorité, mais une autorité vraiment qui n'est pas excessive. Donc, je crois qu'il aura un message. Il peut faire passer un message aux hommes comme aux dames. Voici qui est clair. Direction Anyama, retrouver un autre appel là. Monsieur Younous Koné. Vous êtes là? Oui, allô, oui, monsieur, je suis là. Ben voilà, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcha. Alors, je vous donne la question du jour. Hein. Ciblé par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Oui, effectivement. En tout cas, moi, Hervé Renard, il a la qualité, il a le caractère. Voilà, il a les très bonnes personnalités, en tout cas, de prendre en charge, en tout cas, les Bleus de la France. Voilà, en tout cas, tout le monde connaît Hervé Renard en Afrique. Depuis Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc, partout la personne, en tout cas, on sait que Hervé Renard, c'est un très bon entraîneur. Voilà, mais en tout cas, prendre l'équipe féminine de la France, en tout cas, je ne trouve pas qu'il y ait de problème à ça. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, en tout cas, un entraîneur a ses qualités. Et ces qualités, en tout cas, sont démises dans les deux camps. Que ce soit les femmes, en tout cas, que ce soit les hommes, en tout cas. Vraiment, en tout cas, voilà ma part de vérité, en tout cas, dans cette affaire-là. Et oui, et votre part de vérité, elle est, bon, on va dire absolue ou relative, mais c'est selon, hein. Elle est absolue. Pour Marcel Gourou, puis relative pour allez-y. Je peux parler de Sarina Wiegman, qui est l'entraîneur sélectionneuse de l'équipe nationale d'Angleterre et qui avait gagné d'abord avec la Hollande la Coupe d'Europe. Oui, où l'Angleterre allait la chercher. Mais elle est communicative, mais elle est d'une fraîcheur, d'un calme extraordinaire. Mais ça n'empêche pas de gagner. Pas parce qu'on est bouillant. Elle aussi, elle est en chemise blanche, hein, comme Hervé Renard. Donc tu la connais si bien, merci. Donc je veux dire, il y a pour moi les qualités, les compétences. Non, mais j'ai dit, il y a un feeling, il y a une approche qu'Hervé n'aura pas avec ses filles. Et il y a 5 mois d'une Coupe du Monde, pour moi, c'est un risque qu'ils prendront parce qu'il y a des entraîneurs français spécialistes qui ont cette qualité, qui ont cette capacité comme Prêcheur, comme Sonia, Bob Pasteur de Lyon. Même chose, et Sobiran, qui peuvent prendre cette équipe nationale de France sans difficulté. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la Fédération française, le comité qui doit comprendre aujourd'hui, à 5 mois, de faire très attention au choix de l'entraîneur. Parce que, à vous écouter, effectivement, il y a de la qualité. Vous avez Kadida Doudiani, Wendy Renac, Marie-Antoinette Katoto et tout ce beau monde-là. Je peux rebondir. Oui, allons-y. Je pense que les membres du comité exécutif de la Fédération française de football avaient d'abord 4 entraîneurs qu'ils avaient ciblés. D'accord. Et c'est les mêmes qui ont pensé aller chercher Hervé Renard. Et donc, je crois que ces derniers savent à qui ils ont affaire. Oui, ils connaissent le profil du technicien. Mais malgré ça, ils pensent qu'il peut apporter un plus à cette sélection. Donc, je crois qu'il faut y croire, Hervé Renard, la compétence y est, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas réussir. Monsieur Kofi nous appelle de Yamoussoukro, la capitale politique, notre dernier intervenant sur ce sujet, par téléphone bien sûr. Hein. Alors, je rappelle le thème du jour, ciblé par la Fédération française de football, Hervé Renard doit-il prendre la reine des Bleus? Vous êtes là? Bonjour. Oui, salut cher ami. Bonjour monsieur Magat. Oui, salut cher ami. Allons-y pour votre réponse. Oui, merci, je suis monsieur Kofi de Yamoussoukro, j'interviens par rapport au thème. Le terme, le verbe ciblé, comme tu le dis là, le verbe ciblé, c'est de choisir. C'est de compter quelqu'un et mettre sur quelque chose. Donc, cibler Hervé Renard, je dis, c'est un choix qu'on a fait pour mettre sur l'équipe féminine.
Et quand on passe un test, on passe un examen, c'est par rapport au diplôme. Si vous voulez passer tel concours, voilà, c'est BPC, c'est bac, à tel niveau. Si on a ciblé Hervé Renard, c'est qu'il a d'abord le niveau. Il a le diplôme qu'il faut. Comme le dit votre interlocuteur sur le plateau, il n'y a pas de diplôme pour les femmes. Il n'y a pas de diplôme pour les hommes. On parle de Martial Gourou, hein, oui, d'accord. Oui, Martial Gourou. Dès qu'on a le diplôme, on est apte. Si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas le sélectionner. Si on a été ciblé, il a été coopté, c'est-à-dire parmi tant d'autres, il fait partie de ceux qui peuvent prendre l'équipe féminine en compte. Et pour diriger, vous avez vécu, tous les entraîneurs sont passés là. Ce n'est pas partout ils réussissent, mais pourtant ils changent de club. C'est José Mourinho, les grands entraîneurs que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que forcément il va réussir. Mais il peut réussir. Il peut réussir. Parce qu'il va commander avec des hommes. Là où il y a le défaut, quelqu'un d'autre peut combler le déficit. Parce que ça ne veut pas dire qu'il détient toute la vérité. Parce que le sport est vaste. Donc s'il y a un manque quelque part, comme vous parlez qu'il ne fait pas contact, qu'il ne fait pas ça, quelqu'un d'autre peut avoir ça dans son sillage. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas commander seul. Aujourd'hui, le commandement est participatif. Une seule personne ne peut pas commander. Donc le comportement des femmes, là, quelle que soit la personne qui va venir, les femmes sont ce qu'elles sont. Elles vont toujours avoir des comportements différents. Mais c'est un père de famille, comme vous l'avez dit. Hervé, quand Deschamps prend Deschamps, il a eu quel diplôme? Il a eu quelle coupe? Il a remporté. Hervé, lui au moins, il a des traces. Avant que Deschamps de prendre l'équipe de France, hein, Deschamps était champion de France avec Marseille ici, il ne m'abuse. Hein. Oui. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Voilà, monsieur Kofi, merci à vous. Oui, vous avez terminé ou pas, non? Il a la qualité, il peut diriger l'équipe de France féminine. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kofi, qui nous appelle donc de Yamoussoukro. Alors, l'autre question que j'ai pour vous deux, on parle d'entraîner effectivement l'équipe féminine de France, mais là, on parle quoi? De morphologie. On était tous à l'école également, hein, où on parlait donc de l'anatomie. Ben voilà, donc là où je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la même manière également d'entraîner, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Entraîner les hommes et les dames, c'est différent. C'est différent. Mais n'empêche que là où il rejoint Martial Gourou, quand on joue le même football. Oui, ça, tout le monde est d'accord. Mais je veux dire, par exemple, quand vous parlez de l'impact physique, au niveau masculin, de l'impact physique, ce n'est pas la même chose. Mais c'est les mêmes diplômes, c'est les mêmes entraînements. Je veux dire, il y a une différence forcément. Le coaching au féminin, le coaching masculin, ce n'est pas la même chose. Je disais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'important. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas moi je répète une fois, on ne parle pas des qualités, on parle de son approche, on parle de son management. Et ce management, pour moi, avec les dames, ça va être difficile à passer parce qu'en 5 mois, on a besoin d'un entraîneur qui maîtrise la maison, qui connaît le football féminin. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui est implacable. Il ne connaît pas le football féminin. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, à 5 mois d'une Coupe du Monde, c'est vrai, il a les qualités, mais c'est un risque qu'ils vont prendre. Et moi, je ne pense pas que le comité de l'équipe prenne ce risque. Au niveau de l'impact et de l'intensité, on n'entraîne pas un technicien, il le sait. On n'entraîne pas des jeunes de 12 ans comme on entraîne des footballeurs de 20 ans, de 22 ans. Donc je pense que naturellement, tout ça, c'est mis dans l'enseignement. Dans la balance. Voilà, qu'on donne aux entraîneurs, ils le savent. Donc je pense qu'à ce niveau, ils ne devaient pas pouvoir poser de problème. Donc moi, ce que je retiens, c'est que Hervé Renard, qui est un fin psychologue, lui, il est un très fin psychologue. Donc il sait quand même qu'il est dans le monde féminin et je sais quel genre de discours il pourra tenir à ces dames-là. Alors, donc, l'autre question, les Bleus peuvent-elles remporter le Mondial 2023, on l'a dit, hein, qui aura lieu donc du 20 juillet au 20 août 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie, messieurs? Voici la question. Moi, je pense que ce sera vraiment difficile, même si c'est vrai qu'il y a une qualité de football féminin en France et surtout, il y a des grandes joueuses. Maintenant, il faut trouver l'entraîneur qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir booster ce groupe-là, l'amener à gagner cette Coupe du Monde-là. Je pense qu'un monsieur comme Prêcheur a ce charisme, à l'aura pour pénétrer l'équipe nationale. On ne parle pas du coach, du sélectionneur qui va permettre de gagner. On parle de l'équipe maintenant. Voilà, pas de l'équipe. Il y a des très bons joueurs comme Kalgatou, comme Marie-Antoine Catoto, comme Wendy Renard, des joueurs qui ont de la qualité. Et je pense que celle qui est nationale de France, aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas le top au niveau mondial, parce qu'il y a l'Allemagne, d'Alexandre Pope, il y a la Grande-Bretagne, il y a aujourd'hui, il y a la Suède, de l'Otacheline. Donc, il y a vraiment des clubs, des nations. Et il y a même les États-Unis qui sont à un top niveau. La France peut se révolter et elle peut créer ce miracle. On a vu quand même le parcours de cette équipe de France lors du dernier Euro, qui a eu lieu, je crois, en France, si je ne m'abuse. Donc, elles ont Euro en Angleterre. En Angleterre, pardon. Elles ont eu quand même un bon comportement. Donc, je crois que
C'est vrai, il y a eu cette parenthèse-là, cette crise, mais je pense que si l'entraîneur est changé, tout va entrer en ordre et donc tout va se décider demain. Oui, c'est demain jeudi que le comité exécutif décidera si Wendy Renard partira. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, non. Si les Bleus peuvent remporter mais donc, bien le sûr, mondial. Alors, je pense qu'ils sont dans... Les Bleus, elles sont dans le groupe F, oui. en compagnie de la Jamaïque et du Brésil. Exactement. Et puis du vainqueur des play-offs du groupe C, Taipei chinois, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et le Panama. Et donc, quand je me réfère, par exemple, aux meilleures sélections féminines au monde, il y a les États-Unis en numéro 1, l'Allemagne suit, la Suède, l'Angleterre et la France est 5e. Donc, quand on voit les équipes qui sont dans sa poule, je pense que la France peut sortir de la poule et puis négocier maintenant au niveau des matchs à élimination directe. Tout est possible. Effectivement, surtout que pour le moment, l'équipe des États-Unis est détentrice du trophée de cette Coupe du Monde. Messieurs, c'est le moment donc d'aller pour les 30 secondes au Japon, ciblé par la Fédération française de football. Hervé Renard doit-il prendre les rênes des Bleus? Et Jeanne Begreyago, vous avez 30 secondes. Mais pour moi, oui. Pour moi, non. À 54 ans, il est le seul à ne pas être spécialiste du football féminin. Hervé Renard, c'est vrai, une statue, elle est compétente. Mais à 5 mois de la Coupe du Monde, prendre un entraîneur qui n'a pas cette expérience de football féminin, c'est un risque extraordinaire que va prendre le comité exécutif de la Fédération française. Pour moi, il faut trouver un entraîneur avec cette fraîcheur, ce calme, cette sérénité. Et celui qui est approprié s'appelle Gérard Prêcheur. Et moi, je pense que le comité exécutif le choisira demain. Pour vous, il faut un entraîneur taillé football féminin. Allons-y, Martial Gourou. Je pense que ça fait quand même quelques semaines que le changement d'entraîneur de l'équipe féminine de France est su de tout le monde. Et donc, il y avait 4 personnes, dont Fraîcheur, qui étaient sur la shortlist. Mais Hervé Renard, qui n'est pas demandeur, c'est la Fédération française qui pense à lui, qui veut qu'il vienne. Et quand on voit son profil, je pense qu'il a les capacités, les compétences requises pour diriger cette équipe-là. Ben voilà, c'est clair, oui. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour voir, pour la continuité du débat entre Martial Gourou et Jeanne Begreyago qui a été donc le plus convaincant. Vous le savez, hein, le foot ne s'arrête jamais sur les antennes de la 3. Merci à vous, Jeanne Begreyago. Merci à vous, Martial Gourou. Merci Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.